Limoni sana yo ensemble na bomo. Molimo santo, molimo na moto, molimo na ton Seigneur. Tobeleli au Seigneur. Prends contrôle. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton onction en ces lieux. Merci pour l'esprit de prière en ces lieux. Merci pour le cœur motivé. Merci pour le cœur assoiffé. Merci pour de vie. Merci pour le souffle. Merci Yahweh pour la force. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit Saint. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Merci pour ta présence en ces lieux. Église, est-ce qu'on peut rester calme s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut honorer la présence de Dieu s'il vous plaît? On peut tous être debout là où on est. On peut se mettre debout pour honorer la présence de Dieu. Même toi qui me suis sur Facebook, sur YouTube, si tu es à la maison, tiens-toi debout là où tu es. Si tu es au volant, ça ne dérange pas, tu peux toujours conduire. Si tu es au boulot, tiens-toi debout là où tu es. Juste pour 5 minutes, on va élever Jésus. On va élever le nom de Jésus. On va élever son nom. On va que nous puissions écouter sa parole. Avec nos mots, est-ce qu'on peut élever Jésus? Kabro, le kebebe siapo, paprakala tozi kelebozi yakanche. Zibro basi yako plakala tozi keblebezi yadasi yako. Malepozi preke linte kezi yado brosa ikala kozi. Reko braba sito kobobozi kelenezi yado cheyada. Kepramo sete, kepramo sete. Kepramo sete, kepramo sete. Mampozi teke la dazi ya kokozi blebe sito kozi yade. Jésus, ce soir, nous t'élevons parce que tu mérites d'être élevé en ce lieu. Père, assoiffé de ta présence, assoiffé, Yahweh, de ta présence, de ton onction, Père. Ce soir, nous t'élevons. Ce soir, nous t'élevons, Jésus. Tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui, oh Dieu, qui mérite, Yahweh, nos louanges, qui mérite l'adoration, qui mérite l'action de grâce. Tu es celui qui mérite les paroles d'amour. Tu es celui qui mérite l'adoration et la louange. Père, nous te disons merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour le souffle que tu nous as accordé gratuitement, que nous ne méritions pas. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté renouvelable chaque matin dans nos vies. Merci Jésus pour tes hauts bienfaits. Merci pour la terre que tu as créée. Merci pour les animaux. Merci pour les arbres. Merci pour le vent. Merci pour les eaux. Merci pour le sol, Père. Nous te disons merci pour toutes choses. Et nous t'élevons, nous disons gloire à toi Seigneur, gloire à toi Dieu de Dieu, gloire à toi Saint d'Israël, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, que ton nom soit élevé au-dessus de tout, que ton nom soit élevé au-dessus de tout Père. Je recommande Yahweh ce moment de ta parole entre tes saintes mains, Saint-Esprit laisse que tu puisses nous conduire, que ta grâce ce soir nous soit favorable. Que l'homme ne parle pas, mais que toi, tu puisses le faire à travers de l'homme. Père, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, disons ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut baisser un peu les sons, s'il vous plaît? Alléluia. Ok. Alléluia. Je disais Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Il fait tellement beau dehors. Hein? Et même vous qui êtes sur Facebook, je vous dis bonsoir, bonsoir.
Commentez bonsoir, écrivez bonsoir, bonsoir au clavier, écrivez bonsoir en commentaire. Bonsoir. On va lire la Bible dans Luc chapitre 22, le verset 42. Écrivez sur commentaire Luc 22, Luc chapitre 22, le verset 42. Écrivez sur commentaire Luc 22, 42. Luc chapitre 22, le verset 42. Luc chapitre 22, le verset 42. Vous y êtes. On va lire. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Parole du Seigneur. Comme nous avait été demandé le vendredi passé que nous puissions continuer avec le thème sur la volonté de Dieu. Amen. Mais ce soir, j'aimerais nous amener le thème sur la volonté de Dieu dans les épreuves. Amen. Ça sera notre sous-thème de ce soir. Dans ces versets que nous connaissons, au cœur, dans nos cœurs, ici nous voyons Jésus-Christ à la montagne de Gethsémane avant d'accomplir la mission ou la tâche qui a été accordée par Dieu. Amen. Nous voyons Christ en train de gémir, en train de souffrir, Christ en train de sentir la peine qui va lui arriver dans quelques instants. Amen. Nous voyons, est-ce qu'on peut encore me baisser un peu les sons? Ça sonne très fort dans mes oreilles. Merci. Ici, nous voyons Jésus-Christ en train de sentir la souffrance qui s'approche de lui. Amen. À la montagne de Gethsémane. Mais l'histoire de Christ par rapport à mon thème ne nous concerne pas beaucoup. Mais juste pris les versets pour nous illustrer, pour nous donner un peu l'image de cela. Amen. Et dans ces versets, la seule chose qui m'intéresse plus, ce n'est pas la coupe, mais le mot volonté. Que ta volonté soit faite. Pas la mienne, mais que ta volonté. Amen. Et dans ces versets, nous voyons des volontés devant Christ. Il y a la volonté de Jésus comme étant humain, qui sent la douleur, qui sent la peine, qui sent la souffrance qui est devant lui. Mais au-dessus de tout, il ne dit pas que sa volonté soit faite, mais que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Amen. Qu'est-ce que Christ voulait nous dire par là? Que je sens, moi, que je vais souffrir, que la souffrance est proche. Avec ma chair, avec mon corps, je ne saurais pas accomplir cette mission. Mais par-dessus tout, que les émotions de ma chair, que mes sentiments de la chair, que mes sensations, que mes émotions, que mes pensées ne puissent pas m'amener à écraser cette mission. Plutôt à refuser ta volonté. Mais que ta volonté soit faite. Mais c'est quoi ta volonté? Ta volonté, c'est de m'amener à la croix. C'est de me faire souffrir, c'est de m'écraser, c'est de me faire passer dans l'humiliation, c'est de me tuer après, de me réciter après 3 jours. Ta volonté, c'est qu'on puisse me clouer à la croix, qu'on puisse me clouer à la croix comme une personne maudite, qu'on puisse me clouer avec des voleurs, moi qui est le Messie, moi qui est le guérisseur, mais qu'on puisse me tabasser par des militaires, qu'on puisse me jeter partout, qu'on puisse me faire de toutes sortes de mal. Amen. Et vous savez, souvent dans la vie, il nous arrive de passer des moments très difficiles où on se pose des questions, on se dit, mais qui est l'auteur de ce mal? Pourquoi est-ce que cette chose m'arrive? Pourquoi est-ce que je passe dans cette circonstance très difficile? Pourquoi est-ce que je suis en train de passer dans des moments très compliqués de la vie? Souvent même, ça nous arrive qu'on puisse pointer du doigt aux hommes, qu'on puisse dire que non, si je souffre, c'est à cause de lui. C'est parce qu'il ne m'a pas donné ceci, c'est parce qu'il m'a fait cela. Si aujourd'hui je passe de ce moment difficile, c'est parce qu'ils m'ont privé de cette chose. Souvent, ça nous arrive dans la vie qu'on puisse se poser beaucoup de questions par rapport aux circonstances et aux réalités qui nous arrivent dans la vie. Je n'oublierai pas, y compris moi-même quand j'étais petit, où je voyais, parce que
Je voyais, mon père pouvait être capable de me fouiller l'argent pour aller festoyer. Mais quand il s'agissait de l'argent pour aller étudier, ça devenait un peu difficile. Pourquoi? Parce que mon père était divorcé avec ma mère. Vous savez, après ça, il a pris d'autres femmes, ainsi de suite. Et la vie était devenue un peu compliquée. Vous voyez? Donc, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à cause de lui que je passe dans ce chemin? Est-ce que c'est à cause de lui? Est-ce que je me posais tant de questions? Souvent, Église, ça nous arrive même d'accuser le diable. De dire que le diable, c'est toi qui es l'auteur de ma souffrance. Je dois te briser, je dois te casser, te détruire. Je dois faire des nuits de jeûne, je dois gêner, je dois prier, je dois passer des nuits tolonacées, et crier, d'invoquer des seigneurs. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette peine? Pourquoi moi ça arrive? Souvent, ça nous arrive qu'on puisse même pointer du doigt à nos voisins. C'est à cause de ces voisins que je souffre. C'est à cause de lui. Mais nous oublions que Dieu peut aussi être derrière. Que Dieu peut aussi nous amener dans un chemin sombre. Dans une route tellement obscure. Que Dieu peut aussi nous prendre, nous amener dans un chemin compliqué. Que Dieu peut aussi autoriser que le mal puisse nous arriver sans pour autant nous détruire. Dieu peut aussi accepter que le mal puisse nous arriver par sa volonté, mais sans pour autant nous détruire. Dieu peut aussi accepter que tu puisses rater un mariage. Dieu peut aussi accepter que tu puisses demeurer longtemps dans le célibat sans pour autant te garder célibataire toute la vie. Dieu peut te laisser passer dans un temps, dans la stérilité sans pour autant te priver des enfants. Parce qu'il sait que les jours tu le glorifieras. À sa volonté, il peut te laisser passer de moments difficiles. Il peut te faire passer de l'humiliation à l'élévation. Il peut te laisser souffrir durant un moment, durant un long moment. Dieu peut te laisser passer dans des écoles très compliquées de la vie. Vous savez, quand souvent je lis l'histoire de Job, je me dis, mais qu'est-ce que cet homme avait fait? Lui qui avait un bon témoignage, lui qui était saint, qui offrait même les sacrifices pour ses enfants, pour les péchés de ses enfants. Lui qui partageait tous ses biens avec sa communauté, avec son entourage. Mais tout à coup, Dieu a laissé que le diable puisse lui faire du mal. Dieu a laissé que le mal puisse arriver dans la vie de Job. Dieu a laissé cela. Église, vous savez, lorsque Dieu agit dans sa volonté, Dieu n'a pas toujours besoin de la vie de l'homme. Lorsque le Seigneur veut t'amener dans le chemin de sa volonté, dans le chemin des épreuves, Dieu n'a pas toujours besoin de ton avis. En ce moment, Dieu agit comme étant un souverain. Et lorsque Dieu agit comme étant un souverain, il ne pose pas de questions à l'homme. Mais c'est quoi son but? Et qu'il puisse tirer gloire après ton épreuve. Comme j'avais défini la volonté de Dieu les vendredis passés, j'avais dit que c'est la voix de Dieu. C'est les sentiments de Dieu. C'est son désir. Il peut le faire quand il veut. Et à qui il veut. Sans ton encore plutôt. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est un chemin par lequel nous, enfants de Dieu, nous devons désirer y être.
C'est un chemin par lequel nous, enfants de Dieu, nous devons désirer y parcourir. Amen, Église. Amen. Il est très important en tant que chrétien de vivre par rapport au désir du Seigneur, par rapport à sa volonté. J'imagine si Christ pouvait refuser la croix. Il pouvait dire non, c'est trop lourd, je refuse, je me décharge de cela. Je ne passerai plus à la croix. Que deviendraient les humains? Que deviendrait l'humanité? Vous savez, les épreuves n'ont jamais été faciles. Ça n'a jamais été facile. Ça ne sera jamais facile. Jamais, jamais, en aucun jour, il sera facile. Mais j'aimerais te rassurer, toi qui es, que derrière cela, il y a une gloire qui t'attend demain. J'aimerais te rassurer que derrière cela, il y a une gloire qui t'attend demain. Il y a une gloire qui t'attend demain. David dit, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'ombre de la mort peut être là. La souffrance peut être. Les humiliations peuvent être. On peut t'écraser. On peut t'humilier. Mais la seule chose que moi je te demande ce soir, mais de rester dans la volonté de Dieu. De chercher toujours à vivre dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait passer souvent dans sa volonté pour nous forger et pour nous former. Dieu nous amène souvent dans ces chemins difficiles pour tirer en nous quelque chose de meilleur. Dieu nous amène souvent à passer dans ces chemins compliqués pour nous faire grandir. Pour nous faire grandir. Église, vous savez, le chrétien deviendra mature le jour où nous ferons des prières. Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu établit sa volonté, lorsqu'il nous conduit dans sa volonté, Dieu amène aussi, comment je peux dire, Dieu nous amène dans une route parfaite, sans erreur. Mais lorsque l'homme décide de faire son propre chemin, de tracer son propre chemin, de décider lui-même sans pour autant consulter Dieu, sans pour autant voir la vue de Dieu ou son désir, on commet souvent des erreurs. Et beaucoup aujourd'hui accusent Dieu, Seigneur, n'est-ce pas que je t'ai connu il y a longtemps, je t'ai servi, je te servais, j'ai pris beaucoup, je gêne. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sortir de ces problèmes? Est-ce que as-tu consulté Dieu? Est-ce que tu as consulté sa volonté avant de prendre ces décisions? Comme le pasteur avait enseigné le dimanche, j'avais beaucoup aimé les thèmes. C'est pour moi le thème de l'année. Isaac ou Ismaël. Il y a un choix à faire. De choisir Isaac ou de choisir Ismaël. Isaac, c'est la volonté de Dieu. Ismaël, c'est l'impatience de l'homme. Ça traîne tellement cette chose. Ça traîne tellement. Les mariages prennent beaucoup de temps. Je dois me faire engrosser pour avoir Ismaël. L'âge est tellement avancé. Je n'ai pas de choix. Nabota kaka. Ismaël arrive. Tu as oublié que c'est Dieu qui est l'enfant. Il t'a laissé des temps. Il t'a fait passer ces temps-là pour te former, pour faire de toi une mère responsable, un père responsable. Il t'a gardé dans le célibat pour faire de toi un homme responsable, une femme responsable. Mais souvent, dans la précipitation, à cause de la pression que nous recevrons, nous commettons des erreurs. Nous irons chercher ailleurs sans pour autant consulter Dieu. Sans pour autant consulter sa volonté. J'aimerais marteler là-dessus. Sans pour autant consulter sa volonté.
savez, la maturité, ce n'est pas une question de l'âge spirituel. Ce n'est pas une question de démontrer les dons ou les grâces. Ce n'est pas une question de beaux prêcher. Mais la maturité, c'est lorsque on arrive à demander au Seigneur, laisse-moi vivre par rapport à ta volonté. Que toutes mes décisions soient liées à ta volonté. Non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Lorsque Dieu établit sa volonté, c'est en ce moment-là que l'homme appellera Dieu, Dieu. Excusez-moi avec la tautologie. Pourquoi? Parce que Dieu va prendre totalement la place. Dieu va totalement régner et guider. Lui seul sera le conducteur. Lui seul sera le guide. Lui seul sera le conducteur. Lui seul sera le guide. Lui seul va prendre toute la place. Que ta volonté soit faite, pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Si on pouvait prier ainsi chaque jour, chaque matin, soir, si on pouvait regarder nos souffrances et dire à Dieu, Seigneur, si cela est ta volonté, fais comme tu veux. Je ne forcerai plus. Je ne forcerai plus. Mais que ta volonté soit faite. Comme j'avais dit le vendredi passé, comment connaître la volonté de Dieu pour mieux nous éclaircir. Dans Psaume chapitre 119, le verset 26, David dit, ô Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Ô Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Cela veut dire qu'il est possible que Dieu puisse nous faire voir sa volonté. Que Dieu puisse nous apprendre sa volonté. Que Dieu puisse nous montrer sa volonté. Et sa volonté ne se trouve nulle part, rien que dans sa parole. Rien que dans sa parole et dans sa présence qu'on trouvera sa volonté, qu'on verra sa volonté. C'est là-bas qu'on trouvera sa volonté. Souvent par la manque de l'obéissance, nous refusons d'offrir Isaac. Isaac ne partira pas. Je ne donnerai pas Isaac parce que c'est l'unique fils que j'ai. On a refusé d'obéir à sa volonté ou à sa demande. Pourquoi? Parce que derrière la demande de Dieu se trouve aussi sa volonté. Derrière sa demande se trouve aussi sa volonté. Derrière sa loi se trouve aussi sa volonté. Lorsque Dieu demande une chose, Dieu implique aussi sa volonté. C'est le désir manifesté de Dieu. Sans raison, sans question. Lorsque Dieu dit donne, il faut donner. Sans hésitation, sans réflexion. La volonté de Dieu, c'est l'appel à la maturité. Église, ce soir, j'aimerais nous demander d'être des chrétiens qui n'accusent pas toujours, qui ne pointent pas toujours du doigt, qui ne murmurent toujours pas, mais qui consultent d'abord la volonté de Dieu, qui consultent d'abord Dieu avant d'agir, avant de pousser un argument, avant de parler, avant de commenter, avant de réagir, qu'on puisse d'abord consulter sa volonté. Les jours où mon père était mort, lorsqu'on lui a amené un petit cinquantenaire, les Chinois ont regardé, non, quand il était malade, avant sa mort plutôt, les Chinois ont fait des examens, ils ont regardé, ils ont dit, non, l'opération a été mal faite. Et ça peut coûter à sa vie. Je me suis énervé contre ces docteurs. Je dis, on doit les chercher.
Il doit être arrêté. Il faut qu'on l'arrête. Mais quand j'ai prié Dieu, Dieu m'a dit qu'il partira. C'est ma volonté. J'ai automatiquement arrêté d'accuser les docteurs. Souvent, nous accusons des hommes. Nous tuons des hommes. Nous entrons en guerre avec des hommes. Sans pour autant se rendre compte que c'est Dieu qui a voulu que ça puisse se faire ainsi. Église, j'aimerais encore marteler une chose. Et que derrière les épreuves que Dieu nous fait passer, retenez une chose, qu'il y a une gloire qui nous attend demain. Il y a une gloire qui nous attend, peu importe les degrés de la souffrance, peu importe les degrés de la souffrance, peu importe son nom, peu importe la maladie qu'on peut avoir, peu importe la circonstance qui peut nous arriver, derrière cela, Dieu a une gloire il y a une gloire qui est réservée pour nous. Depuis que le Seigneur est entré de mon Seigneur, c'est sa volonté. Je me dis, Seigneur, plus moi, que ta volonté soit faite. Que je ne puisse plus pousser des arguments ou des raisons, mais je me laisse conduire par toi. Je me laisse guider par toi. Guide-moi, guide mes pas, guide mes décisions, guide mes choix. Guide-moi. On va prier par rapport à ces messages. Même toi qui me suis sur Facebook, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, guide ma vie selon ta volonté. Ce soir, j'accepte de me soumettre à ta volonté. Ce soir, j'accepte de me soumettre à ta volonté, rien que par ta volonté. Ce soir, j'accepte de me soumettre à ta volonté. Je sais que c'est difficile. Il y a des gens qui me pointent du doigt. Il y a des gens qui me critiquent. Je suis revêtu de l'humiliation. Oui, Seigneur, j'accepte là, c'est ta volonté. Je l'accepte. Je l'accepte. Est-ce qu'on peut prier, Église? Est-ce qu'on peut prier? On peut prier Dieu. On peut prier Dieu. Peu importe les circonstances qui peuvent nous arriver, Yahweh, si cela est lié à ta volonté, que cela soit fait, oh Dieu. Efface mes décisions charnelles. Efface mes choix de la chair. Mais laisse que ta volonté puisse prendre place, oh Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit que l'homme dans son cœur a plusieurs projets, mais il n'y a que les projets de Dieu qui s'accomplissent. On peut y avoir plusieurs, on peut y avoir nombreux, mais il n'y a que ces projets qui s'accomplira. Oh, il est heureux, c'est lui qui marche par rapport à la volonté de Dieu. Il est heureux, c'est lui qui vit dans la volonté de Dieu. Celui qui dépend de sa volonté. Où sont les dépendants de la volonté de Dieu? Souvent nous trébuchons, nous accusons les autres. Nous accusons les autres. À cause du mal qui nous arrive, nous accusons les voisins, nous accusons nos frères et sœurs. À cause des douleurs qui nous arrivent. Mais nous oublions
que ça peut aussi être le chemin par lequel Dieu nous a menés pour tirer sa gloire. Oh Dieu, ça peut être difficile. Ça peut me pousser à pleurer, à crier très fort, à taper sur des murs, à taper sur des murs, à faire des coups de pied dans le vide. Seigneur, mais si c'est ta volonté, que cela soit fait, oh Dieu. Ce soir, je peux dire comme Christ à la montagne de Gethsémani, oh Dieu, j'aimerais que la coupe soit retirée de moi. Père, mais pas ma volonté, mais que la tienne soit accomplie, mais que la tienne soit faite, mais que ta volonté soit faite. Elle sera si dure, je le sais, mais qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Car je sais que derrière la mort, il y a la vie qui m'attend. Il y a une vie éternelle. Il y a aussi la gloire qui m'attend. La mort n'aura que 3 jours, mais la vie sera éternelle, Église. Dans les épreuves, la mort n'aura que 3 jours. La mort n'aura que 3 jours. La douleur ne prendra que des heures. Mais la vie et la paix sera éternelle. Ce soir, j'accepte de passer par cette mort. J'accepte de subir cette humiliation qui ne dira que des heures. Mais de vivre pour toujours. Oh Jésus. Prions, Église, prions. Même toi qui me suis sur les réseaux sociaux, tu peux aussi prier avec nous de la sorte. Dis Seigneur, ce soir, décide à ma place. Que je ne puisse plus décider seul, mais que ta volonté puisse prendre place. Guide mes pas, guide mes pas, guide mes pas, guide mes pas. Oh Jésus. Ta volonté, tout ce que nous désirons, tout ce que nous désirons. Église, prions, prions, prions. Que ta volonté, Seigneur, ta volonté soit faite en nous. Dans ma vie, dans ma destinée, dans mon travail, dans mes études, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh Jésus, à CFC, nous voulons vivre que par ta volonté. Tu nous as témoigné plusieurs fois ta volonté. Je me rappelle un jour, ça faisait tellement mal. Mais tu as dit que c'est ta volonté. C'était ta volonté. Tu as voulu cela. Tu as voulu cela. Tu as voulu cela. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons le fruit de ta volonté, nous te glorifions. Nous disons que tu avais raison. Tu avais raison, Dieu. Dieu n'a jamais tort. Tu avais raison. Tu avais tellement raison. Vivre par ta volonté, c'est vivre sans forcer. C'est vivre sans forcer les choses.
C'est vivre sans fournir beaucoup d'efforts. C'est vivre sans fournir beaucoup d'efforts. C'est vivre sans forcer. Mais c'est vivre en t'écoutant, en suivant tes pas, Yahweh. Car lorsque tu descends pour agir avec ta volonté, tu descends aussi comme un Dieu qui nous guide dans un chemin bien tracé. Oh Jésus, Église, on va prier. On va demander à Dieu que nos sentiments de la chair, nos émotions, nos désirs de la chair ne puissent pas nous faire sortir de la volonté de Dieu. Élevons nos voix, prions, alléluia. Oh Jésus, Seigneur, que mes sentiments ne puissent pas m'écarter de ta volonté. Que mes sentiments, que mes choix, que mes désirs, que mes émotions ne puissent pas m'éloigner de ta volonté, Yahweh. Mais que je puisse rester focalisé dans ce que toi tu veux de moi. Seigneur, que je ne m'écarte pas, mais que je reste dans ta volonté. Beaucoup ont commis des erreurs parce qu'ils ont voulu faire celle. Beaucoup ont commis des erreurs parce qu'ils ont voulu décider seul. Beaucoup ont commis des erreurs parce qu'ils ont voulu prendre leurs propres décisions. Oh Église, prendre soi-même ses propres décisions, c'est de se faire auto-Dieu. Je n'aimerais pas être Dieu de ma vie, mais j'aimerais qu'un Dieu puisse me l'aider. Un Dieu puisse me guider. Seigneur, je ne contrôle pas ma destinée. Je ne contrôle pas ma destinée. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrivera demain ou après-demain. Seigneur, j'aimerais me laisser guider par toi. Guidé par ta volonté. Guidé par ton désir. Guidé par tes désirs. Guidé par tes choix. Guidé par tes choix. Guidé par tes choix. Même quand ça fera mal. Même si ça fait mal. Mais j'aimerais demeurer dans tes voies. Demeurer dans ton chemin. Peu importe la douleur. Peu importe la douleur. Peu importe la douleur. Peu importe l'humiliation. Peu importe le manque. Le manque de mari ne puisse pas m'écarter de toi. Le manque de l'argent ne puisse pas m'écarter de ton chemin. Je ne prendrai pas un travail en échange avec mon corps. Je refuse. Je refuse de dire à mon mari d'aller faire un enfant avec une autre fille. Je refuse cela, je refuse. Je refuse d'avoir un Ismaël dans ma famille, je refuse cela.
Mais j'aimerais attendre Isaac qui est ta volonté. Qui est ta volonté parfaite. Seigneur, laisse-moi demeurer dans ta volonté. Rado seta karado soto kobrobo cité. On va encore prier, Église. Notre dernier sujet. Tu vas dire à des Seigneurs, enseigne-moi ta volonté. Aide-moi à comprendre que ça, c'est ta volonté. Aide-moi à comprendre que c'est ta volonté. Les événements, les circonstances qui m'arrivera, aide-moi à comprendre, à examiner tel cas est ta volonté ou pas. Élevons nous voir, prions, alléluia. Rebu sate keyada, rebu soto korada sete. Reda sato kobraba lente keda sato. Zeke bremo soto ikeyada sete. Zite kela no sato kolobo ikere de sate. Zibrabo soto kolide kerebo sate keyada. Rebo sate, rede sate, rede sate, rede sate. Rebo sate, mabrobo lete ke zibrabo soto. Oh Seigneur, enseigne-nous Yahweh à connaître ta volonté. Enseigne-nous Yahweh à connaître tes choix. Enseigne-nous, oh Dieu, à détecter, à comprendre que c'est ta volonté. À discerner que c'est ta volonté. Enseigne-moi, enseigne-nous à comprendre cela. Rabo sato, rabo sate. Reba sato. Qu'on ne reste pas aveugle, qu'on ne reste pas sourd. Mais qu'on puisse comprendre cela, oh Dieu. Révèle-nous, Yahweh, que c'est ta volonté. Révèle-nous, oh Dieu. Révèle-nous, Yahweh, dans la prière, par la parole. Révèle-nous que les épreuves que nous passions, que c'est ta volonté. Ce n'est pas à cause d'un oncle, ce n'est pas à cause d'un parent, ce n'est pas à cause d'un sorcier, mais c'est ta volonté. Toi, tu as voulu cela. Oh Dieu, enseigne-nous cela, Père. Montre-nous cela, oh Dieu. Aide-nous à comprendre que c'est ta volonté. Aide-nous à comprendre que c'est toi qui as voulu cela. Aide-nous à comprendre ton choix dans nos vies. Aide-nous à comprendre, Yahweh, que toi, tu veux que nous puissions prendre cette route. Rends-nous capables de comprendre. Rends-nous capables de comprendre. Rends-nous capables d'examiner. D'examiner, Père, avec clarté que c'est ta volonté. Que c'est ton choix. Même quand ça fera mal, mais qu'on puisse comprendre que c'est ta volonté, oh Dieu. On arrêtera de murmurer. On arrêtera de pointer du doigt aux autres. Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Aide-nous, Dieu. Aide-nous à comprendre que c'est ta volonté. Enseigne-nous ta volonté, Jésus. Enseigne-moi ta volonté. Comme David a dit, enseigne-nous ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Aide-moi à comprendre que toi, tu veux que je puisse faire cette chose. Même dans mes études, même dans mon travail, dans ma vie, Yahweh, dans mon foyer, Seigneur, que nous puissions, Yahweh, vivre qui par ta volonté. Dans nos projets, Père, que nous puissions vivre qui par ta volonté, Seigneur.
non pas la mienne, mais la tienne, ô Dieu. Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à comprendre cela, Jésus. Rado seta kayada rebo soto. Ribrobosi akazene rebosati. Aide-nous à comprendre, Jésus. Aide-nous à comprendre cela. Alléluia. Merci, Jésus. J'aimerais que nous puissions faire cette prière. Avant que nous puissions clôturer, nous allons faire cette prière ensemble. Chacun de nous va prendre l'engagement. Que ce soit comme un engagement solennel. Que tu dises à Dieu, j'accepte de me soumettre à ta volonté. J'accepte de suivre ta volonté toute ma vie. J'aimerais que tu le dises comme ça. J'aimerais que tu le dises comme ça. J'accepte de suivre ta volonté. Rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Dis-le comme ça, que le Saint-Esprit voie en toi la prédisposition de suivre sa volonté. Que le Saint-Esprit voie en toi la prédisposition du cœur de te soumettre à sa volonté. Rien que sa volonté. Rien que sa volonté. Rien que sa volonté qui est dans ton travail. Que la volonté du superviseur ne prime pas. Que la volonté du manager ne prime pas. Mais que c'est la volonté du Seigneur. Mais pendant ce temps-là, moi, Reza, j'accepte et décide de me soumettre à ta volonté. Même si elle fait mal, j'accepte cela, Jésus. Dans cette église et dans mon ministère, nous acceptons de nous soumettre à ta volonté. Même si elle fait mal, dans le nom de Jésus. Que les hommes voient différemment de nous, que les hommes comprennent différemment de nous, mais nous savons que nous sommes dans ta volonté et nous décidons, Seigneur, de demeurer dans ta volonté. Car nous savons, ta volonté ne nous exige pas de justification, elle ne nous exige pas d'excuses, elle ne nous exige pas, Seigneur Dieu de grâce, la compréhension des hommes, pas toujours, Seigneur, mais elle est ta volonté parfaite. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Même si ça traîne, nous attendrons ta volonté. Même si ça fait pleurer, nous attendrons Isaac. Car c'est lui ta volonté. Nous ne t'aiderons jamais en allant chercher Ismaël. Même si ce travail fait mal, je resterai là-bas tant que tu m'as dit que c'est mon Isaac. Elon tenia Paolo. Canto rabadea champo. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Que tu prennes ta main droite, que tu sois assis ou à genoux, peu importe la position. Prends seulement ta main droite, pose-la dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Il s'agit de ta vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Endolin tuhazia paur to shontala edea. Obrenan kuncha halaolo sabro. Rako comparanania canto robodo. Que ta volonté soit faite dans ma vie.
Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère, rien que ta volonté. Conduis mes pas, Seigneur Dieu. Pas un seul pas sans toi. Je refuse de prendre la direction que les hommes veulent. Je veux ta volonté. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Parle à Dieu, même ceux qui sont en train de nous suivre sur la voie de médias. Parlez à Dieu comme ça. Dites à Dieu que seule ta volonté soit faite dans ma vie. Que ton règne vienne. Parle à Dieu dans ta famille, que seule la volonté. Iglona tanto la dadea caraolo shibra. Orenta laolo kazubre da. Merci Jésus. Tunti kaku. Panta labadoko. Alléluia. Merci Éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ta volonté, seule ta volonté. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te louons. T'exaltons pour ce soir. Merci parce que tu nous as conduits dans ta présence selon ta volonté. Merci Seigneur. J'aimerais qu'ensemble nous puissions faire cette prière. Nous allons bénir notre culte de dimanche et surtout, l'activité de la jeunesse de demain. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Loisia pola canto les zikao. Ilolo sado kampala. Pelo ziblalo. Chonta rabadeako. Parle encore à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Nous commencerons le dimanche, nos 2 dimanches spéciaux. Parle à Dieu, parle à Dieu. Sharabaton che karabadeado ladodo bokosia. Que la basade kasompa. Nous bénissons la conférence de la jeunesse de demain. Nous la déclarons bénie au nom de Jésus. Nous la déclarons bénie au nom de Jésus. En termes d'instruction et de participation, Seigneur, que cette conférence apporte quelque chose. Qu'elle ne soit pas une conférence organisée dans le cadre des faits divers, mais qu'elle soit constructive pour la génération qui arrive. Seigneur Dieu, nous prions que dans cette jeunesse, loin de l'esprit d'impudicité, d'ivrognerie, de vol, la vie de péché, de mensonge, loin de cette jeunesse, dans le nom de Jésus-Christ, la convoitise soit éloignée de cette jeunesse, la moquerie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Loin de cette jeunesse, tout esprit de vagabondage, tout esprit de vagabondage, au nom de Jésus, qu'elle soit une jeunesse stable. Nous prions pour elle ce soir, Seigneur. Qu'elle soit une jeunesse stable, une jeunesse mise à part. Une jeunesse dans laquelle s'accomplit sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Non